Imaginez un monde où le ciel nocturne disparaît, où les étoiles qui ont guidé des milliards d'êtres vivants depuis la nuit des temps ne sont plus visibles, remplacées par un halo diffus produit par nos lampadaires, nos écrans publicitaires, nos stades éclairés. Chaque nuit, au-dessus de nos têtes, se déroule l'un des phénomènes les plus extraordinaires de la nature, la migration. Des milliards d'animaux en mouvement, traversant continents et océans synchronisés avec les saisons, ces migrations sont vitales. Elles assurent la survie des espèces, la régénération des écosystèmes et la stabilité de nos chaînes alimentaires. Mais depuis quelques décennies, un obstacle invisible s'est dressé sur leur chemin. Cet obstacle, ce n'est pas une montagne, ni un océan, ni une tempête, c'est la lumière. Une lumière omniprésente, artificielle, qui transforme nos nuits en jours permanents et brouille les repères millénaires de la vie sauvage. Les migrations animales comptent parmi les spectacles les plus impressionnants de la planète. Les oiseaux, par exemple, la sterne arctique parcourt chaque année près de 40 000 km, du pôle Nord au pôle Sud et retour. C'est le plus long voyage connu du règne animal. Les papillons monarques, fragiles créatures de quelques grammes, réussissent un périple continental qui dure des mois. Ce voyage est si long qu'il s'étale sur plusieurs générations. Les individus qui commencent ne sont pas ceux qui finissent. Les tortues marines, elles, parcourent des milliers de kilomètres dans l'océan, mais elles reviennent pondre sur la plage exacte où elles sont nées, comme si le ciel leur avait donné une mémoire infaillible. Toutes ces migrations ont un point commun. Elles reposent sur les repères naturels, le soleil, le champ magnétique terrestre, mais surtout les étoiles et la lune. Le ciel nocturne est un GPS millénaire. Mais aujourd'hui, ce ciel a disparu pour la majorité de la population mondiale. Plus de 80% des habitants de la Terre vivent sous un ciel pollué par la lumière, incapables de distinguer la Voie lactée. Pour les animaux, c'est comme si on avait effacé leur carte. Imaginez, partir en voyage sans GPS, sans panneaux, sans route éclairée. C'est exactement ce qu'ils vivent chaque nuit. La pollution lumineuse n'est pas seulement un halo diffus au-dessus des villes, c'est un véritable labyrinthe lumineux, plein de pièges invisibles. Les oiseaux, attirés par la lumière, tournent en rond autour de gratte-ciel illuminés. Épuisés, beaucoup meurent de fatigue ou finissent par entrer en collision. On estime qu'en Amérique du Nord, jusqu'à 1 milliard d'oiseaux meurent ainsi chaque année. Les tortues marines, guidées par la lumière naturelle de l'horizon, confondent désormais les phares des voitures ou les néons des hôtels avec l'océan. Résultat, des milliers de nouveau-nés rampent vers la ville au lieu de rejoindre la mer. Les insectes, eux, sont victimes d'un phénomène appelé le piège lumineux. Ils tournent autour d'une lampe jusqu'à épuisement ou mort. Or, ces insectes sont essentiels à la pollinisation et à la survie d'innombrables espèces. La cause principale, nos LED modernes très riches en bleu, qui saturent les photorécepteurs et dérèglent les horloges biologiques. La nuit, censée être un temps de repos, se transforme en espace brouillé, où les signaux naturels sont noyés dans une mer artificielle de néons. Ces désorientations ne sont pas de simples incidents, elles provoquent des effets en cascade qui fragilisent tout un écosystème. Un oiseau migrateur qui arrive trop tard sur son site de reproduction trouve moins de nourriture et ses petits survivent moins. Un insecte épuisé par un lampadaire ne pollinisera pas de fleurs le lendemain. Moins de pollinisation, c'est moins de fruits, moins de graines, moins de biodiversité. Les prédateurs profitent de la lumière pour chasser plus facilement. Résultat, certaines espèces sont surexploitées, tandis que d'autres disparaissent de certains milieux. Et cette perturbation, nous la partageons aussi. Les lumières artificielles empêchent la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Résultat, troubles du sommeil, fatigue chronique, voire augmentation de certains risques cardiovasculaires ou métaboliques. Mais il y a aussi une perte plus intime, celle du lien avec le ciel. Pendant des millénaires, les étoiles ont guidé les marins, inspiré les poètes, structuré nos mythes. Aujourd'hui, des générations entières grandissent sans jamais voir la Voie lactée. Et perdre les étoiles, c'est perdre une partie de notre culture, de notre imaginaire collectif. Pourtant, tout n'est pas perdu. Des solutions existent déjà et elles sont parfois très simples. Les ampoules dirigées vers le sol, équipées de capteurs de mouvement, réduisent la pollution lumineuse tout en maintenant la sécurité. Les LED ambrés, proches de la couleur des lampes sodium, sont bien moins nocives pour la biodiversité. Certaines communes françaises expérimentent l'extinction partielle de l'éclairage public après minuit. Non seulement ça réduit la pollution lumineuse, mais ça permet aussi d'économiser de l'énergie et de l'argent. Et il existe des projets encore plus ambitieux. Les Cévennes, par exemple, sont classées réserve internationale de ciel étoilé. C'est un lieu où la Voie lactée s'offre à nouveau dans toute sa splendeur. Là-bas, des habitants profitent d'un ciel préservé. Les astronomes amateurs trouvent un terrain d'observation idéal et la biodiversité respire à nouveau. Dans d'autres pays, comme le Canada ou les États-Unis, les politiques imposent aux gratte-ciel de réduire leur éclairage durant les périodes de migration.
Des campagnes entières comme Lights Out rappellent qu'un simple geste peut sauver des millions d'oiseaux. Et nous aussi, à notre échelle, nous pouvons agir. Éteindre les lumières extérieures quand elles ne sont pas nécessaires, choisir des ampoules chaudes plutôt que des LED blanches, fermer les volets la nuit pour dormir mieux et réduire la diffusion lumineuse, soutenir les associations et les collectivités qui se battent pour des nuits noires et un ciel étoilé accessible à tous. Chaque geste compte, car chaque lampe éteinte, c'est un peu d'énergie économisée, un peu de biodiversité protégée et un ciel qui redevient plus sombre. Restaurer la nuit, ce n'est pas seulement un geste écologique, c'est rouvrir les chemins invisibles qu'empruntent les animaux depuis des millénaires. C'est redonner aux enfants la chance de voir la Voie lactée. C'est réapprendre à lever les yeux. Alors la prochaine fois que vous éteindrez une lumière inutile, souvenez-vous, vous ne plongez pas le monde dans l'obscurité pour allumer les étoiles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée autant que j'ai aimé la réaliser, n'hésitez pas à la partager, la commenter et tout ça. Je vous remercie encore et vous dis à bientôt.